RDI présente Modèle. Le faso d'Anfani, tissu emblématique de la culture burkinabé, connaît aujourd'hui un souffle nouveau, et ce grâce à une nouvelle vague d'entrepreneurs qui innovent et brisent les stéréotypes. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Modèle, l'émission de celles qui inspirent. Ce soir donc, nous mettons un coup de projecteur sur une ambassadrice du faso d'Anfani, Aline Kaboré, promotrice de la marque d'Anfanima, pour qui le faso d'Anfani est une fierté culturelle qui mérite d'être valorisée. Aline Kaboré, pour l'amour du faso d'Anfani, c'est un très beau portrait de Warren Soulama et d'Achille Bambara. Aline Pascal Savadogo, vous êtes titulaire d'un master en marketing et intelligence des affaires. Vous avez passé 3 ans au sein d'une multinationale. Tout se passait bien. Puis un beau jour, vous vous dites, je m'en vais, je vais entreprendre. Je deviens mon propre patron. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Expliquez-nous alors. Non, je ne pense pas que c'était sur un coup de tête, mais j'ai été mutée, normalement. Officiellement, j'étais mutée dans un autre pays. Et puis, pour des raisons familiales, j'ai dû suivre à cette nomination. Et puis, j'ai décidé d'entreprendre et puis de faire d'enfaniment. Voilà, c'est surtout ça. Vous n'êtes ni styliste, ni couturière, ni tisseuse, mais vous proposez de très beaux croquis que vous dessinez vous-même, dans les modèles d'épargne, les modèles même pour la couture, c'est vous-même, vous les faites. D'où vous vient cette inspiration? J'aime tout ce qui est beau, j'aime les couleurs, j'aime tout ce qui est raffiné. Donc du coup, j'avoue que c'est pas trop difficile pour moi, par exemple, quand je vais sur un motif. Je peux prendre par exemple, ça c'est du bleu, je vais proposer la prochaine fois que ce soit un motif rouge, que ce soit un motif violet. Du coup, et j'aime ce que je fais. Donc, l'inspiration coule à flot, franchement. Donc, j'ai vraiment pas de problème au niveau de l'inspiration. D'autant plus qu'on a la latitude d'avoir beaucoup de motifs, beaucoup de couleurs. Donc, il suffit de jouer sur les couleurs et puis l'agencement des lignes. C'est pas trop compliqué. Ce que vous avez porté, c'est le faso d'Anfani? Faso d'Anfani, ça l'air d'un jean. Exactement. Voilà, vous êtes c'est inspiré de ça? Exactement, c'est inspiré du jean et puis on s'est dit pourquoi pas actuellement. C'est la prochaine collection d'ailleurs que nous sommes en train de proposer. Donc, merci. Vous dites avoir un attachement particulier à tout ce qui est culturel, d'où le choix du pain tissé comme marque de fabrique. Je me dis au fait que c'est un retour à l'identité. Parce qu'au fait, la culture c'est l'identité. C'est très important pour un peuple, c'est très important pour une nation, c'est très important pour une ethnie de pouvoir s'identifier. On se démarque forcément. Partout dans le monde entier, quand vous portez un pain qui est faso d'Anfani, on sait que c'est du Burkina. Parce qu'il est unique dans sa texture, dans ses couleurs. Donc du coup, la culture, c'est une identité. Donc c'est très important de se retrouver. Voilà. Justement, vous le disiez tantôt, vous parlez de l'identité même d'Anfanima et même le slogan est très indicateur de la valeur, apporter de la valeur à notre fierté. D'accord. Comment Parce que le faso d'Anfani, c'est une fierté culturelle du Burkina, typiquement de par sa manière d'être tissé, de par ses couleurs, de par sa texture. Donc on veut valoriser cette fierté-là, d'où le slogan « de la valeur à notre fierté ». Une question qui me taraude l'esprit, pourquoi on a l'impression que les pains tissés des pays africains, il y a beaucoup de similitudes, surtout souvent dans... C'est vrai que le faso d'Anfani a une particularité dans les rayures, la manière dont les lignes sont, mais il y a toujours cette ressemblance. Oui, je pense surtout que c'est parce que c'est fait à la main. Vous savez, pour une texture, un pain tissé qui est fait à la main, c'est difficile par exemple d'avoir des losanges ou des carrés. Donc forcément, vous allez avoir les rayures. Et puis l'Afrique aussi, avant, c'est peut-être maintenant, on a le Mali à part, on a le Burkina à part. C'est le même continent, c'est les mêmes cultures, c'est les mêmes valeurs. Vous partez peut-être vers la Tanzanie, vous allez retrouver des pains un peu qui ressemblent aux d'Anfani. Je pense qu'on a presque la même identité culturelle. Maintenant, c'est après que, voilà, en fonction de beaucoup de paramètres politiques et tout, qu'on s'est démarqué. Sinon, l'Afrique, en tout cas, partage beaucoup de choses en commun. Vous voyez, par exemple, les langues, pas seulement pour le pain, mais les langues, on a beaucoup de choses qu'on partage en commun. Donc, je pense que c'est ça. La pierre angulaire de d'Anfanima, vous le dites, ce sont vos braves tisseuses issues de couches sociales différentes. C'est vrai, exactement. Parlez-nous de ces femmes. Des femmes avec lesquelles on a beaucoup de plaisir à travailler. Elles viennent de divers horizons. Elles sont très motivées. C'est des femmes effectivement de couches sociales très modestes.
avec lesquelles on travaille. Nous avons des femmes handicapées visuelles, nous avons des femmes handicapées moteurs, nous avons des veuves. Donc c'est un peu toutes les couches de cette société-là avec lesquelles on travaille. Mais c'est un plaisir immense pour Danfaniment de travailler qu'avec ces femmes-là, de sentir qu'avec l'activité de Danfaniment, avec ce qu'on fait, ces femmes-là arrivent à s'auto-suffire, arrivent à prendre soin de leur famille, arrivent à réaliser des projets. Je pense que c'est ce qui fait la fierté de Danfaniment. Donc, c'est un recrutement inclusif qui inclut tout le monde. Exactement. D'accord. Et dans le même sens, c'est près de 100 personnes qui travaillent autour de la marque Danfaniment. Les tisseuses. Oui. Après, on a les couturiers. Et les représentants. Les représentants un peu partout dans certains pays. Comment se fait la gestion? Parce que c'est une grosse entreprise. C'est une industrie. C'est vrai, une mini-industrie. Mais bon, bientôt une grande industrie. J'avoue que c'est compliqué, c'est pas évident, mais quand il y a la passion autour, on trouve toujours les moyens, on se donne les moyens d'atteindre les objectifs. Gérer plusieurs personnes à la fois, et pas seulement ici au Burkina, parce que nous sommes aussi en Côte d'Ivoire. On a certaines personnes aussi dans d'autres pays voisins qui vendent les pagnes d'Danfaniment. C'est pas évident, mais on a une équipe dynamique, des gens aussi passionnés comme moi, avec lesquels on travaille. Donc du coup, ça facilite un peu la tâche. La marque Danfaniment a combien d'années d'existence? Bientôt, nous avons 6 ans bien sonnés officiellement. Et en l'espace de 6 ans, vous avez déjà plein de représentations un peu partout. Vous travaillez avec des centaines de personnes. Alors que vous disiez que vous n'avez pas eu recours à un crédit, ni de subvention. Un accompagnement financier, oui. Exactement. Alors, d'où avez-vous tiré les ressources pour bâtir une telle entreprise? Parce que nous évoluons à notre rythme. Mais vraiment, on a commencé, comme je le disais, on n'avait pas de boutique. On a essayé de tester un peu, faire des tenues qu'on présentait. Les gens étaient vraiment beaucoup intéressés. Après, ils étaient intéressés par les nouvelles couleurs des pagnes. On a essayé d'améliorer les couleurs. Ensuite, on s'est dit pourquoi pas une boutique physique. On a fait d'abord la boutique. Ensuite, on a fait l'atelier de couture. La boutique, on avait d'abord que les pagnes. Après, on a fait l'atelier de couture pour proposer des tenues. On a commencé avec un couturier. Actuellement, nous en avons 5. Donc, je pense que tout est allé à un rythme. On s'est imposé étape par étape. Voilà. Donc, chaque fois qu'il y avait le besoin, on sentait, il y avait l'engouement. Les gens étaient beaucoup intéressés par ce qu'on faisait. Ils se disaient, ah, voilà un pagne africain qu'on peut avoir sous plusieurs couleurs, qu'on peut porter sous plusieurs coutures. Et c'est ce qui nous a encouragés et c'est ce qui a fait que Danfaniment est où il est aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas sauté les étapes. On a suivi la loi du processus. Voilà. Vous menez une vie à 100 à l'heure entre la gestion de Danfaniment, l'entreprise, et aussi la gestion familiale. Vous disiez même que votre famille n'est pas avec vous. Oui. Et comment vous faites? Est-ce que ça vous arrive pas de dire, bon, c'est vrai, il y a des moments, oui. Il y a des moments où on a envie de craquer. C'est difficile, c'est une instabilité parce que quand Danfaniment a commencé, j'étais avec la famille. Après, pour des raisons professionnelles, mon époux a eu un poste à l'extérieur. Il est parti ensuite, les enfants ont rejoint. Et du coup, j'ai rejoint la famille. Donc, je suis entre là-bas, entre ici, entre Abidjan. Et j'avoue que ce n'est pas évident. C'est vraiment une instabilité parce que quand je suis là, toute ma tête est là-bas. Je me dis, j'ai laissé la famille. Quand je suis avec la famille, toute ma tête est ici. Je me dis, j'ai laissé mon business. Mais je pense que c'est le chemin de l'entrepreneur en Afrique et surtout pour l'entrepreneuriat féminin. J'imagine que vous en venez. C'est le chemin de l'entrepreneuriat, surtout pour une femme qui est obligée de faire beaucoup de sacrifices. Déjà, vous parliez au départ du fait que pour des raisons familiales, j'ai dû sursoir à un poste qui était bien juteux. Ensuite, pour des raisons familiales, voilà, je ne peux pas être tout le temps là pour Danfaniment. Mais j'aime toujours le dire, je ne manque pas de le répéter, il n'y a rien au-dessus de la famille. Vous êtes préparé à cela? Non, pas forcément. Je ne savais pas que ça allait être aussi difficile, qu'il y aurait aussi d'instabilité, que ça allait être aussi instable, c'est sûr. Mais bon, je pense que j'essaie de trouver les ressources nécessaires pour avancer et puis me dire que c'est le chemin de l'entrepreneuriat. Voilà. Il y a toujours des obstacles, il faut être juste fort et puis se dire que the best is coming, comme on le dit. Une vie mouvementée Très. Entre ces deux gestions familiales et professionnelles. Exactement. Mais vous dites encore que c'est cette même famille qui est le socle de Danfaniment. Exactement, l'équilibre. Après, c'est très important de trouver l'équilibre dans un projet entrepreneurial, de trouver l'équilibre des personnes avec lesquelles nous partageons notre quotidien. Les conjoints,
les enfants, les amis proches. Et quand on a leur soutien, quand on sent que à ce niveau, on est super soutenu, ça donne beaucoup d'énergie, ça donne beaucoup de courage et ça donne aussi beaucoup d'inspiration. Voilà, donc je pense que c'est vrai que c'est une instabilité, mais derrière cette instabilité aussi, il y a le fait que cette famille la soutient énormément et ça me permet de tenir. Ouais, mais les enfants, de leur jeune âge, ils arrivent à vous comprendre? Oui, relativement jeune quand même. Mais bon, je pense qu'ils savent que c'est pour le bien aussi de la famille. Après, une maman qui est épanouie, qui fait une activité qu'elle aime bien, ça se ressent forcément sur l'atmosphère familiale. Vous les amenez souvent sur le terrain? Oui, quand ils sont là les vacances, ils viennent, la fille elle vient aimer à vendre. Quand on a donc ils savent que c'est important et on les initie un peu, pour qu'ils comprennent que voilà, demain aussi s'ils veulent entreprendre, ils aient des repères, qu'ils sachent voilà, ce à quoi ils s'exposent et tout. Toujours dans le même sens, vous avez dit récemment dans une interview, ce sont vos mots, quand vous aviez la fibre entrepreneuriale en vous, le choix du conjoint se veut très important. Très important. C'est important parce que c'est la première personne avec qui on partage tout. Et si cette personne n'est pas d'accord, par exemple, avec ce que vous voulez faire, vous n'allez pas du tout avoir la motivation. La première motivation, c'est vrai, elle vient de Dieu, mais elle vient des personnes aussi qui sont autour de vous. Quand elle vous encourage, n'eût été le fait que j'ai particulièrement un époux qui me comprenne, c'est pas évident qu'il allait accepter. Par exemple, là, il est musulman, on est en plein carême. Ouais. Il aurait aimé que je fasse son thé ou la bouillie le matin, mais je ne suis pas là. Mais il n'en fait pas un problème. Bien au contraire, il trouve que c'est la période aussi où j'ai pas mal de contrats, surtout avec le 8 mars pour d'enfaniment et tout. C'est la période où on négocie les contrats avec les entreprises pour les tenues d'entreprise. Donc, il sait que cette période est cruciale pour d'enfaniment et il me dit, tu peux rester peut-être un peu plus de temps que tu veux, tant que ça peut t'arranger. Donc, c'est très important. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu à surseoir, qui ont vu leur projet étouffé dans l'œuf ou qui ont dû revoir leurs ambitions à la baisse parce qu'elles n'ont pas eu l'accompagnement de l'époux. Elles n'ont pas eu l'accompagnement de la famille nucléaire, elles n'ont pas eu l'accompagnement surtout des enfants et c'est très difficile. Donc quand je parle de choix du conjoint, c'est très important pour l'équilibre. Quand vous savez par exemple dans un début de relation que vous voulez entreprendre après, c'est important de partager ça avec lui et de voir un peu qu'est-ce qu'il pense et commencer, au cas où il est réticent, c'est à vous de commencer à le rassurer, à lui dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'arrondir les angles ensemble et puis le motiver. Parce qu'au départ, il peut ne pas être d'accord et par la force des choses. Au départ, par exemple, il se disait qu'il n'imaginait pas que d'enfaniment allait être où d'enfaniment est aujourd'hui. Il s'est dit, bon, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime, c'est une passion, mais il n'avait vraiment pas imaginé d'enfaniment comme ça. Donc, je pense que plus d'enfaniment prend de l'ampleur, ça l'encourage aussi à m'encourager. Et ça, c'est très important. D'enfaniment a beaucoup changé dans votre vie? Énormément. Énormément. J'avais jamais imaginé que j'aurais une activité avec cet impact-là. Mais vraiment, ça fait chaud au cœur de savoir. Partout, quelqu'un porte une tenue. Et très souvent, il y a des gens qui vont m'appeler pour me dire « Ah, j'étais à une cérémonie, j'ai vu une tenue, je sais que c'est d'enfaniment. » L'enfaniment est devenu comme une identité. Facilement, on reconnaît nos motifs partout. J'ai voyagé avec quelqu'un, j'étais à Paris, il a porté un motif, je sais que c'est du d'enfaniment. Wow. Oui, donc j'avais vraiment pas imaginé ça comme ça, c'est sûr. Ça n'a pas été sans difficulté? Oui, naturellement. Les difficultés qui vous ont le plus marqué? Et vous avez tiré de grandes leçons de ces Oui, c'était les débuts. C'était pas évident parce qu'avant, quand on publiait des photos sur les réseaux sociaux, les gens n'arrivaient pas à faire la part des choses entre vendre l'image d'une marque et puis une femme qui s'expose. Donc on ne manquait pas. Oui, je sais qu'une fois, j'aime le raconter aussi souvent, j'avais publié au début de d'enfaniment une photo d'une tenue. Moi-même, j'avais porté la tenue et je mettais les prix du pain et tout. Et il y a quelqu'un qui nous a contactés pour demander il se disait que c'était une femme qui proposait des services et tout. Et s'il voulait nous envoyer à Bitou pour passer le week-end. Des services de charme? Oui. Combien ça faisait? Ça m'a vraiment beaucoup choqué. Alors que le descriptif, le motif en fait de la publication est mis en... Dès qu'il a vu la photo, il a vu le numéro, il a appelé. Et je me suis dit, s'il pense ainsi, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent comme ça, que quand on publie des photos, c'est pour s'exposer, c'est autre chose que pour un but purement marketing. Et ça, pour une femme, c'est vraiment pas évident.
à gérer ce côté aussi Et vous trop avez exposé. enduré ça pendant combien de temps? Et ça, vraiment, ça freinait les ventes? Oui, pas les ventes, mais ça fait jusqu'à Sur présent, l'image marquante. vous allez regarder sur la page que j'ai toujours de la réticence à poster beaucoup de photos. Oui, je l'ai constaté. Voilà, Il y a beaucoup de gens tel m'envoient leurs cas. photos, même des cérémonies, des couples et tout. Ah, tu peux publier, mais je suis personnellement réticente. J'ai bien peur de l'impact que ces images-là peuvent faire. Qu'est-ce que les gens peuvent penser? Souvent, leur posture, ça peut être anodin, mais les gens ont souvent une manière d'interpréter les choses qui n'est pas évidente. Donc, je me dis, je dois aussi les protéger. Ça fait que je publie que des photos typiques sur des mannequins, mais on a beaucoup de photos de gens qui nous disent. Et depuis ce jour, je pense que j'ai été un peu traumatisée, si on peut le dire. Et je fais beaucoup attention à toutes les images que je poste. Après, il y a ma page personnelle sur laquelle je me dis ce sont des amis, des gens que je connais, c'est tout. Des liens sont tissés sur les réseaux sociaux, sur lesquels je n'ai pas forcément de retenue par rapport à certaines publications. Mais sur d'enfaniment, là, on a presque 35 000 personnes qui suivent. Je fais beaucoup attention un peu à ce que je publie là-bas. Voilà, je me dis chaque fois qu'on poste, et le fait que tout le temps, même pas sur d'enfaniment, des personnes publient et taguent d'enfaniment chaque fois. Ça fait de l'écho. Et les gens likent la page, ils suivent. Mais si on ne publie pas beaucoup, c'est surtout pour ça. Voilà, je pense que j'ai été un peu freinée par rapport à ça. Votre formation en marketing et intelligence des affaires vous aide forcément dans la gestion de votre business. Oui, c'est sûr. C'est sûr. La gestion marketing, le positionnement, la gestion de l'image personnelle et l'image de l'entreprise, c'est très important. C'est très important. Savoir par exemple quand publier. Je disais à une amie qui gère une page la dernière fois, je pense que c'était l'année dernière où je suis passée, il y avait un deuil national et elle avait fait une publication par rapport à une vente. Je disais au fait, côté marketing, voilà, ce sont des choses, la formation a beaucoup aidé à savoir au fait, et à quel moment il y a des jours, par exemple, de la semaine où l'audience, exactement, du contexte. Nous sommes dans un contexte actuellement sécuritaire très sensible. Donc, du coup, par exemple, on apprend qu'il y a une attaque, il y a eu 100, 150 morts. C'est pas peut-être, par exemple, le moment de faire une publication. Mais peut-être une publication de soutien. Exactement, de compassion. C'est important. Donc, savoir un peu jauger tout ça, arrondir les angles, quand publier, comment parler aux clients, la gestion clientèle, l'accueil clientèle, le service après-vente. Tout ça, ce sont des choses que j'ai beaucoup acquis avec la formation en marketing. Et vous comptez, si aujourd'hui on vous proposait un poste de haut niveau dans ce secteur, allez-vous l'accepter? Dans le secteur marketing? Oui, qui va vous prendre peut-être beaucoup de temps et vous... Bon. Non, pas forcément. Un poste qui est en lien avec le faso d'Anfani, oui. D'accord, donc vous êtes complètement, vous voulez complètement rester dans l'univers. J'ai beaucoup de projets pour d'enfaniment, mais vraiment, beaucoup de grands projets, très audacieux. Et je me dis que si je reste concentrée, j'ai toujours le soutien des proches, avec le temps et avec la volonté de Dieu, la longévité, on pourra réaliser ces projets-là ensemble. Donc je n'ai plus imaginé une autre vie à part d'enfaniment actuellement, un autre poste lié au marketing. Après, le poste que j'ai laissé, c'était une disponibilité qui est échue, que je n'ai pas renouvelée, naturellement, parce que je me sens bien. Pas forcément parce que je gagne plus, mais parce que j'arrive à gérer mon temps personnellement et j'arrive aussi à m'épanouir, j'arrive à faire quelque chose que je veux, j'arrive à donner de l'emploi à plusieurs personnes. Une certaine liberté. Exactement. Et ça, c'est important pour moi. Vous êtes une femme aussi qui pratique beaucoup le sport et vous incitez les femmes à en faire autant. Énormément, oui. C'est très important. Nous vivons actuellement dans une société où nous avons beaucoup de stress. Surtout les plus jeunes que nous, plus âgés que nous. On vit avec un stress quotidien permanent. Et c'est très important pour l'entrepreneuriat. La gestion du stress au quotidien est très importante. Parce que quand vous êtes face à plusieurs factures, à plusieurs défis, très souvent vous êtes nerveux, vous êtes anxieux. Ça se ressent sur le business, ça se ressent sur la gestion clientèle, ça se ressent sur le service accueilli. C'est très important d'arriver à gérer le stress. Et le sport est le catalyseur, mais vraiment l'antidépresseur par excellence. Et je ne manque pas, surtout aux femmes, à toutes les personnes qui veulent entreprendre, à toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou pas, à inciter les gens à faire du sport. Parce qu'on a besoin d'être physiquement apte
On a besoin d'être émotionnellement apte. On a besoin d'être intellectuellement apte. Et le fait de faire le sport, ça prépare l'esprit. Ça vous amène à être très productif, à avoir beaucoup d'énergie. Donc, je peux parler 1 heure des bienfaits du sport. Et je suis très passionnée. Et vous en faites combien de fois par semaine? Bon, Là, si on parle par je semaine. pense que je suis devenue un peu addict. Je vais à 5 fois. Wow. En salle, 3 fois par semaine, mais à la maison, je fais beaucoup d'exercices. Je fais des abdominaux, je fais beaucoup d'exercices de musculation. Vous êtes suivi par un coach? En salle, oui, mais pas à la maison. D'accord. Mais Ça vous fait du bien. Énormément. Énormément. Et j'incite vraiment les gens à faire beaucoup de sport dans l'entrepreneuriat. C'est très important. C'est très important. Actuellement, il y a pas mal de maladies. Notre génération, vous savez qu'il y a le diabète, il y a l'hypertension. Et ce sont des maladies qui ne préviennent jamais. Mais quand le corps a l'habitude de faire beaucoup de sport, quand vous sentez qu'il y a une maladie, ça vous prévient. Il y a des signaux qui sont là. Et quand vous faites du sport, que vous ne vous sentez pas bien, naturellement, vous êtes obligé de partir à l'hôpital. Vous n'allez pas vous dire « Ah, j'ai mal à la tête aujourd'hui, je vais dormir, je vais juste prendre un médicament ». Vous avez toujours le réflexe parce que votre corps vous alerte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et tout ça sont les bienfaits du sport. Donc, pour prévenir toutes ces maladies-là, c'est très important d'être... Voilà. Et encore plus les entrepreneurs parce qu'on a un stress supplémentaire. Oui. C'est pas évident. Et la gestion de ce stress-là passe par aussi... C'est important quand on fait beaucoup de sport, on relativise beaucoup. Et ça nous aide énormément. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes un modèle pour la jeune génération? Un modèle, je ne sais pas, mais on inspire par ce qu'on fait. On inspire par notre parcours. On inspire par les idéaux qu'on défend. C'est pas évident aussi, chaque fois. Les gens, la nouvelle génération, on a tendance à se détacher un peu de la culture, de ce qui est culturel. On n'a pas forcément des attachements, mais quand on inspire par la culture, c'est très important de savoir ce à quoi on est attaché, ce à quoi on s'identifie. Ça, c'est très important pour nous, l'inspiration. Maintenant, être un modèle, c'est peut-être les gens qui le disent, mais savoir au moins ce qu'on fait. Et chaque fois, les gens n'ont pas... Ils nous reviennent, ils nous disent « Ah, vous n'imaginez pas comment vous inspirez par vos postes sur le sport, parce que vous êtes par le parcours de Danfaniment. » Et ça, c'est priceless. Un mot pour résumer votre si beau parcours d'entrepreneur, ou une expression. Un mot ou une expression. Le courage, l'ambition, le rêve, la passion. Là, je pense que je suis à 4 mots déjà. Vous êtes tous. C'est un peu tout ce qui résume Danfaniment. Quelles sont les perspectives d'Danfaniment? Les perspectives de Danfaniment, on a déjà une ouverture d'une boutique à Abidjan. C'est le positionnement aussi d'une boutique dans un autre pays, dont on garde le nom pour le moment. Après, on essaie de discuter pour essayer de voir côté filature, pour avoir déjà des fils teints. Là, c'est un grand projet de Danfaniment aussi qu'on essaie de mettre en œuvre, mais pas à court terme. C'est un projet à long terme. Parce que là, on utilise déjà des fils pour travailler. Si on est concentré sur le domaine de la filature, ça sera très important aussi pour les motifs, pour améliorer un peu ce qu'on fait. Ça, ce sont des projets à long terme, mais des projets à court terme, c'est des boutiques dans des pays où Danfaniment est déjà pas mal connu, où les gens demandent, où le besoin est énorme. Avoir une boutique physique, c'est important. Ça permet de centraliser un peu les énergies dans un seul lieu. Quand vous avez déjà des grossistes, ils savent que, par exemple, voilà, quand il y a une boutique physique, ils peuvent aller s'approvisionner sur place. Et c'est aussi l'identité avec tout ce qu'il y a de marketing autour, la marque, et le visuel. Donc, ce sont les objectifs à moyen et court terme, à court et long terme de Danfaniment. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la place de la femme dans notre société actuelle? Même pas dans notre société actuelle, depuis les anciennes... depuis très longtemps, la femme a une place de choix. On a toujours pensé qu'elle est en arrière-plan, mais on sait que dans le fond, peut-être c'est une place qui ne lui a pas été donnée officiellement, mais les femmes jouent un très grand rôle dans la société actuellement. J'y crois fortement. Le constat, quel constat faites-vous du statut? Les femmes sont plus expressives, déjà. Ça, c'est très important, qu'elles puissent déjà s'exprimer. Elles arrivent facilement par rapport à... Il
il y a 5-10 ans, à exprimer leurs besoins. Et je pense que dans les années qui viennent, les femmes vont diriger le monde. Ça, j'y ai vraiment foi parce qu'elles ont un potentiel énorme. Déjà, le fait de pouvoir gérer des enfants, gérer la cuisine, gérer la famille, gérer le business. Elles ont déjà plusieurs chapeaux et qu'elles arrivent à faire avec beaucoup de courage. Donc, je pense que les femmes ont beaucoup d'avenir. Elles ont vraiment du potentiel. Et je suis sûre que dans les années à venir, les femmes auront beaucoup de place de choix dans les instances de décision, que ce soit sur le niveau politique, institutionnel. Les femmes auront elles auront de la voix. Ça, j'en suis convaincue. Un message à leur endroit? De ne pas lâcher prise, de croire en leurs rêves, de croire en elles, de savoir qu'elles ont vraiment du potentiel. Elles doivent bien s'entourer, elles doivent mûrir leurs projets, elles doivent le conduire à terme, quelles que soient les difficultés, qu'elles n'abandonnent pas. C'est le message que j'ai à leur passer. Et à vous-même, que vous souhaitez? Beaucoup de courage, parce que c'est pas évident, il y a des moments où on a envie de craquer, mais je pense que j'ai besoin de beaucoup de courage. Le courage. Oui. On vous le souhaite. Merci. On peut toujours s'inspirer de nos richesses culturelles pour impulser le développement local et promouvoir nos valeurs, à l'image de notre modèle du jour, Aline Kabori. Et c'est ici que prend fin cet épisode de Modèle sur RDI. Je vous dis à très vite pour un autre numéro avec une autre femme au parcours inspirant.